Elle te dit qu'elle n'est pas comme les autres filles. Elle affirme vouloir quelque chose de réel. Elle prétend être fatiguée des jeux, fatiguée des joueurs, fatiguée des relations superficielles. Tu l'écoutes, tu hoches la tête. Tu penses avoir enfin rencontré quelqu'un d'authentique. Pourtant, quelque chose cloche. Tu es assis en face d'elle au restaurant et le puzzle ne s'assemble pas. Ses mots parlent de profondeur et de sens, mais son apparence raconte une toute autre histoire. Elle porte une robe qui laisse peu de place à l'imagination. Son maquillage est appliqué avec une précision qui a clairement demandé du temps. Elle porte des talons qui n'ont qu'une seule fonction réelle, attirer. Chaque détail de sa présentation vise l'attention, plus précisément l'attention sexuelle. Et maintenant, tu es confus, parce que ses paroles disent une chose, mais sa présentation en dit une autre. Alors, laquelle faut-il croire? Crois la présentation, pas la promesse. Voici la réponse que beaucoup d'hommes doivent entendre, mais entendent rarement. Crois ce qu'elle montre, crois ce qu'elle porte, crois la façon dont elle se comporte, car les mots ne coûtent rien. Les gens adaptent leurs paroles facilement. Ils ajustent leur discours selon le moment et selon la personne en face. En revanche, le comportement a du poids. Le comportement demande des efforts. Le comportement révèle les priorités. Autrement dit, la présentation laisse échapper la vérité que les mots tentent de masquer. Aujourd'hui, les hommes doivent comprendre un principe simple mais puissant. Arrête d'écouter uniquement ce qu'elle dit. Commence à observer ce qu'elle montre de façon constante. Ses paroles décrivent la personne qu'elle aimerait être. Son comportement révèle la personne qu'elle est réellement. Et bien souvent, ces deux choses ne coïncident pas. Parole contre comportement, le conflit central. Commençons par la base. Les êtres humains dépendent fortement du langage. Nous nous expliquons avec des mots. Nous construisons notre identité à travers des récits. Par conséquent, nous avons tendance à croire ce que les gens disent. Elle dit qu'elle veut de la loyauté. On la croit. Elle dit qu'elle déteste l'attention superficielle. Encore une fois, on la croit. Elle dit qu'elle veut quelque chose de sérieux. Encore une fois, on la croit. Mais la psychologie nous enseigne une vérité dérangeante. Ce que les gens disent et ce qu'ils font entrent souvent en contradiction. Ce décalage ne vient pas toujours du mensonge. Souvent, il vient d'un manque de conscience à soi. Les gens protègent leur image. Ils croient à la version d'eux-mêmes qu'ils aimeraient voir vraie. Elle peut sincèrement croire vouloir quelque chose de profond, tout en s'habillant et en se comportant de manière à attirer l'attention la plus superficielle possible. Cette contradiction reste souvent inconsciente. Elle te dit qui elle veut être, elle te montre qui elle est. La plupart des hommes commettent ici une erreur majeure. Ils écoutent l'aspiration au lieu d'observer la réalité. Une règle simple que les hommes ne doivent jamais oublier. Voici la règle. Quand les paroles et les comportements s'opposent, crois toujours le comportement. Pourquoi? Parce que le comportement exige un investissement, parce que le comportement entraîne des conséquences, parce que le comportement révèle les priorités. Les mots s'adaptent instantanément. Les mots ne coûtent rien. Les mots disent ce que tu veux entendre. Si elle valorise la profondeur, son comportement ira dans ce sens. Si elle valorise l'attention, son comportement la poursuivra. Aucune exception. Pourquoi les vêtements comptent plus qu'on ne l'admet? Parlons maintenant des vêtements. Les vêtements sont un comportement visible. Chaque matin, elle fait des choix. Que porter? Quelle quantité de peau montrer? Combien d'efforts investir? Ces choix ne sont pas aléatoires. Les vêtements communiquent. Dans toutes les cultures et à toutes les époques, les gens ont compris cette vérité. L'apparence signale des valeurs, une disponibilité, une identité, une intention. Pourtant, la culture moderne tente de nier cela. Elle dit « ne jugez pas sur l'apparence ». Les vêtements ne veulent rien dire. Elle peut s'habiller comme elle veut sans que cela ne reflète son caractère. Cette idée contredit l'histoire, la biologie et la psychologie. La façon dont quelqu'un se présente communique toujours quelque chose. Ignorer ce fait ne te rend pas éclairé, cela te rend aveugle. Ce que les vêtements révélateurs signalent réellement. Soyons directs, les vêtements révélateurs signalent une recherche d'attention. Ils signalent une conscience des dynamiques sexuelles. Ils signalent une priorité donnée à la validation sexuelle. Ce n'est pas un jugement moral, c'est de la reconnaissance de schémas. Une femme qui maximise constamment sa présentation sexuelle communique clairement une chose. Elle valorise suffisamment l'attention sexuelle pour optimiser son apparence en ce sens. Cette information compte. Je m'habille pour moi, un argument faible. Vient ensuite l'objection prévisible. Elle s'habille pour elle-même, elle s'habille pour se sentir confiante, elle s'habille pour les autres femmes.
Examinons cela. Si elle s'habillait uniquement pour elle-même, elle n'aurait pas besoin de public. Elle pourrait porter la même tenue seule chez elle. Mais ce n'est pas le cas. La tenue apparaît lorsqu'elle sort. Les efforts apparaissent lorsque les autres vont la voir. La présentation exige des témoins. Ce fait à lui seul révèle la faille de l'argument. De plus, observe la différence. Regarde comment elle s'habille lorsqu'elle sort avec son petit amou, puis regarde comment elle s'habille lorsqu'elle sort sans lui. Le public change, la présentation change. Parce que la présentation n'est pas seulement pour elle-même. Je m'habille pour les autres femmes, cela ne règle rien. Oui, les femmes se remarquent entre elles. Oui, la compétition existe. Mais la compétition pourquoi? Pour l'attention masculine. Les femmes répalent par l'apparence parce que l'apparence attire l'attention qu'elles recherchent. Cet argument ajoute simplement une étape. Il ne change pas la destination. L'attention comme monnaie. Parlons maintenant d'économie. Pour beaucoup de femmes, l'attention fonctionne comme une monnaie. Elle valide, elle confirme la valeur, elle procure un revenu émotionnel. Et comme toute monnaie, on optimise pour l'obtenir. Plus de peau signifie souvent plus d'attention. Plus d'attention renforce le comportement. La boucle de rétroaction se renforce. Regarde les réseaux sociaux. Une photo modeste reçoit un engagement modeste. Une photo provocante explose en likes, commentaires et messages. Elle apprend vite. La peau égale monnaie. Alors elle répète le comportement. Ce que révèle un fort besoin d'attention. Un fort besoin d'attention signale plusieurs choses. Une dépendance à la validation externe, une estime de soi instable, une régulation émotionnelle incohérente. Les personnes qui dépendent d'une validation instable se comportent souvent de manière instable. Cela ne prouve rien de précis, mais cela fournit des données. Une femme qui n'a pas besoin de validation externe ne cherche pas à maximiser l'attention. Une femme qui en dépend le fait. La présentation te dit dans quelle catégorie elle se situe. L'environnement révèle l'intention. Ensuite, considère l'environnement. Les vêtements n'existent pas isolément. Où passe-t-elle son temps? Une boîte de nuit n'est pas une bibliothèque. Une soirée hook-up n'est pas un groupe de randonnée. Les environnements attirent des objectifs différents. Les boîtes de nuit privilégient la musique forte, l'alcool, l'attraction physique. Leur conception minimise la conversation et maximise l'impulsion. Une femme qui y passe tous ses week-ends fait un choix, encore et encore. Elle connaît le but, elle continue d'y retourner. Ce comportement communique une intention, peu importe ce qu'elle dit. Compare maintenant avec d'autres environnements. Club de lecture, groupe de bénévolat, réseau professionnel. Ces environnements communiquent d'autres valeurs. Encore une fois, ce n'est pas une question de morale, c'est de l'information. Les hommes ont le droit d'évaluer. La culture moderne dit aux hommes de ne pas juger. Ce message cache une manipulation derrière une façade morale. Les hommes doivent évaluer, ils l'ont toujours fait. L'évaluation est biologique, pas idéologique. Les femmes évaluent constamment les hommes, le revenu, le statut, la confiance, la présentation. Personne ne les blâme pour cela. Pourtant, on fait honte aux hommes qui font la même chose. Ce double standard existe pour désactiver le jugement masculin. Ne l'accepte pas. Pourquoi la phase de sélection est cruciale? La plupart des hommes échouent lors de la sélection. Ils rencontrent une femme attirante, l'intérêt existe, ils sautent l'évaluation. Des mois plus tard, les problèmes apparaissent, des problèmes visibles dès le départ. La sélection coûte peu, le divorce coûte cher. Pendant la sélection, observe attentivement la présentation, l'environnement, la cohérence du comportement. Pose-toi ces questions. Ces actions soutiennent-elles ses paroles? Ses choix correspondent-ils à ses valeurs? Les contradictions sont des avertissements. Court terme versus long terme. Voici une autre vérité que les hommes doivent accepter. Certaines femmes conviennent au court terme, d'autres au long terme. Confondre les deux détruit des vies. Une femme qui maximise sa présentation sexuelle, recherche constamment l'attention, montre de l'incohérence, peut convenir à une relation occasionnelle. Mais la forcer dans un rôle à long terme crée des conflits. Ce n'est pas une punition, c'est une catégorisation précise. La défensive est aussi une information. Quand tu commences à observer, attends-toi à des résistances. Certaines femmes deviennent défensives, elles accusent, elles tentent d'arrêter ton évaluation. Demande-toi pourquoi. Si le comportement ne signifiait rien, pourquoi le défendre avec autant d'agressivité?
La défensive signale souvent une conscience de la contradiction. Note-la, ne discute pas, enregistre-la comme donnée. Les réseaux sociaux ne mentent jamais. Chaque publication est un choix. Chaque image révèle une priorité. Un fil rempli de photos provocatrices montre une optimisation pour l'attention. Un fil axé sur les activités, la croissance et les relations raconte autre chose. Les schémas comptent plus que les publications isolées. C'est de la biologie, pas de l'idéologie. Les hommes évaluent la présentation féminine depuis des milliers d'années. Ce comportement a évolué parce qu'il fonctionnait. L'idéologie tente de faire honte à des instincts qui ont protégé les hommes historiquement. Ignore cette honte. La reconnaissance de schémas existe pour une raison. Les hommes sages observent, catégorisent et agissent. Les hommes sages ne moralisent pas, ils observent. Ils catégorisent avec précision. Ils agissent en conséquence. Ils ne tentent pas de transformer des personnes à court terme en partenaires à long terme. Ils trouvent confiance au comportement plutôt qu'aux promesses. Et ils protègent leur avenir en agissant ainsi.